Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur les ondes de Studio Kalita relayées à Paris sur les ondes de Radio J, et premier journal d'information avec une information qui n'est pas encore officielle mais qui pourrait le devenir dans les prochaines heures ou peut-être même demain matin. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, s'apprête à publier apparemment demain soir ses conclusions dans les dossiers judiciaires du Premier ministre Binyamin Netanyahou, des conclusions que l'on attend depuis de nombreux mois. Et c'est apparemment toujours ce qui a conduit M. Netanyahou a écourté considérablement la visite à Moscou qu'il entame ce matin et qui devait donc se terminer, qui devrait se terminer ce soir après une rencontre importante avec Vladimir Poutine, rencontre au cours de laquelle il sera essentiellement question de la poursuite des opérations israéliennes en Syrie contre des bases iraniennes. Normalement, le Premier ministre devait rester dans la capitale russe pour participer à une grande réception avec la communauté juive demain soir, mais il a donc annulé pour la seconde fois en une semaine cette rencontre afin de rentrer en Israël et d'être donc dans le pays, apparemment lorsque le conseil juridique du gouvernement annoncera sa décision concernant les fameuses affaires judiciaires 1000, 2000 et 4000. Il y a une logique à ce que cette annonce intervienne d'ici demain soir. En effet, nous serons alors au dernier jour du mois de février, donc au-delà de la limite des 40 jours suggérés il y a 2 mois par l'ancien conseiller juridique du gouvernement, également ancien vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubinstein, qui avait affirmé que M. Mendelblit ne devait pas publier ses conclusions après la date limite des 40 jours avant les élections, afin de ne pas être accusé de s'immiscer directement dans la campagne électorale. Il faut préciser que les efforts entrepris ces derniers jours par les avocats du Premier ministre pour retarder la décision d'Avichai Mendelblit et faire en sorte qu'elle n'intervienne qu'après le scrutin du 9 avril, ces efforts ont échoué. Le conseiller n'a pas autorisé, comme le souhaitait Binyamin Netanyahou, de confrontation entre le Premier ministre et les témoins à charge qui l'ont incriminé, et les documents fournis ces dernières semaines par les avocats au parquet n'ont pas retardé de beaucoup la publication de ses conclusions. Enfin, hier, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a formellement repoussé la requête du Premier ministre et de ses avocats de rendre public des documents qui se trouvent au ministère de la Justice et qui seraient susceptibles d'innocenter M. Netanyahou dans le dossier 4000, de ses relations avec l'ex-patron de Bezek et du site d'information Walla Shaul Alovitch, un rejet de Shaked qui a mis en colère les responsables du Likoud. La ministre de la Justice a expliqué qu'elle n'avait pas le droit de s'impliquer dans la procédure judiciaire. En marge, la classe politique israélienne était hier soir en effervescence après la diffusion sur la page Facebook du Premier ministre d'une courte vidéo dans laquelle on voit un présentateur journaliste accuser Benny Gantz d'être à gauche. Seul problème, ce film a été tourné avec comme fond le cimetière du Mont Herzl et plus spécifiquement les tombes des Lamed et les 35 habitants du Gush Etzion qui ont été tués par la Légion jordanienne au moment de la création de l'État d'Israël. Le film a provoqué de très vives critiques. Dès qu'il en a pris connaissance, M. Netanyahou s'est dit particulièrement choqué par ce film et il a demandé immédiatement de le retirer de sa page Facebook, rappelant qu'il était lui-même membre d'une famille endeuillée depuis la mort de son frère, le colonel Yoni Netanyahou, lors de l'opération Entebbe. À cause de la tempête provoquée par ce film, M. Netanyahou a même dû partir plus tard dans la nuit vers Moscou, ce qui considérablement donc réduit la durée de cette visite éclair dans la capitale russe à quelques heures à peine. Donc aujourd'hui, avec au cœur de cette visite, donc la rencontre avec Vladimir Poutine. L'état de santé du grand rabbin d'Argentine, le Rav Gabriel Davidovich, s'améliore. Je vous rappelle que le grand rabbin Davidovich a été agressé physiquement il y a 2 jours par des inconnus qui ont pénétré dans son domicile, l'ont battu, lui brisant plusieurs côtes, tout en s'en prenant également à son épouse. Le Rav Davidovich est toujours hospitalisé, mais il s'est entretenu hier soir au téléphone avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et avec le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui l'a assuré que l'État d'Israël fera tout ce qu'il peut pour garantir la sécurité de tous les Juifs à travers le monde. La police argentine poursuit son enquête dans cette affaire et étudie toutes les pistes. Pour l'instant, le mobile antisémite n'a pas encore été officiellement prouvé.
Direction Londres maintenant, où le Labour britannique et son leader antisémite Jeremy Corbyn ont décidé de s'opposer à la résolution prise et annoncée par le ministre britannique de l'Intérieur de considérer la branche politique du Hezbollah comme un mouvement terroriste au même titre que sa branche armée qui figure déjà sur la liste des organisations terroristes européennes. Corbyn, qui est considéré comme un proche de certains responsables du Hezbollah et qu'il qualifie en général d'amis, a réclamé des preuves pouvant appuyer la décision du gouvernement londonien. La météo pour terminer, le temps s'est nettement rafraîchi durant la nuit et l'on assiste actuellement à de sérieuses précipitations qui s'étendent du nord au sud du pays. Il neigera sur le mont Hermon aujourd'hui et demain peut-être aussi sur les hauteurs du Golan et de la Galilée. Des températures prévues aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.